Salut à tous et bienvenue sur ce 24e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres la régulation qui s'accélère partout dans le monde, Ethereum qui perd en attractivité, Elrond qui se paye une licence bancaire, les particuliers qui se désintéressent des cryptos, les USA qui signent un décret historique pour les cryptos, ou encore l'Europe qui serait sur le point d'interdire le Proof of Work. Bref, je vais vous parler de tout ça, il y aura des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ces récaps crypto que je vous publie chaque dimanche. Et si vous faites partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, pensez à vous abonner pour suivre l'actualité crypto et blockchain. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités du lundi avec Adam Cronje et son associé Anton Nel qui ont annoncé leur départ du secteur DeFi. A savoir que Adam Cronje est considéré comme le parrain de la DeFi ou encore l'architecte de la DeFi car il est à l'origine de plusieurs protocoles comme par exemple Yearn Finance qui est, je vous le rappelle, un protocole DeFi très populaire et qui propose des services de finance décentralisés. Et les deux compères ont également annoncé que bien sûr les protocoles comme Phantom et Yearn Finance continueront de fonctionner sans eux étant donné qu'il y a toute une équipe derrière. Mais dans son tweet, Anton Nel annonce qu'ils vont mettre fin à 25 applications DeFi le 3 avril 2022. Et cette annonce a été un vrai coup de tonnerre dans le secteur DeFi car on a eu Wi-Fi, Phantom et d'autres projets qui ont fortement corrigé suite à ces révélations. Mais aujourd'hui le CEO de Phantom a tenu à clarifier la situation et il a déclaré que le départ d'Adam Cronje n'affectera pas le développement du projet car les équipes de Phantom sont composées de plusieurs centaines de développeurs et il annonce également que Adam Cronje n'était plus vraiment sur le développement depuis quelques temps. Bref, avec le départ du parrain de la DeFi, c'est une page de l'histoire crypto qui se tourne. Attendons maintenant de voir ce que nous réserve la prochaine page d'histoire. Et en parlant de géants, on a aujourd'hui FTX qui continue de s'étendre avec la création d'une filiale réglementée en Europe. Pour rappel, FTX est une place d'échange centralisée qui, depuis plusieurs mois, enchaîne les levées de fonds massives qui font qu'elle est aujourd'hui valorisée à 32 milliards de dollars. Et elle enchaîne également les investissements tout aussi massifs comme par exemple le changement de nom d'une arène aux USA pour 700 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout car elle lance aussi des services novateurs comme par exemple FTX Gaming qui aura pour but de proposer un support aux jetons de jeux vidéo. Et aujourd'hui la plateforme s'étend en Europe avec des services régulés et également l'installation d'un siège social en Suisse. A savoir qu'il est très probable que pour lancer leur service sur le sol européen, il y a certains services comme par exemple le trading avec effet de levier qui ne seront pas disponibles sur FTX Europe. Bref, vous l'avez compris, FTX se déploie très rapidement et ils ambitionnent très clairement de s'imposer comme une plateforme incontournable. Et sans transition, on a eu ce dimanche McFly et Carlito qui ont sorti une vidéo pour les 5 ans de leur chaîne où ils reprenaient leur format où ils appellent des gens au hasard dans leur téléphone. Et dans cette vidéo, on a Squeezie qui a dû appeler Asher et qui avait comme gage de proposer un projet NFT. Et pour illustrer le projet, ils ont dessiné un lapin en 2 secondes sur Paint. Et donc Squeezie a présenté le projet à Asher qui l'a complètement stoppé dans son délire en lui disant qu'il ne fallait surtout pas se lancer là-dedans. Mais Asher a fini par capter le gag et finalement McFly a proposé de le mettre vraiment en vente et que les profits aillent à une association. Ce à quoi Asher a dit que c'était jouable. Et donc sur OpenSea, il y a aujourd'hui ce NFT qui était à la base une blague et qui va permettre de lever des fonds pour le secours populaire. A savoir que l'enchère se finit le 13 mars et en ce lundi, le prix du NFT a déjà atteint les 3 ETH, soit l'équivalent de 7652 $. Bref, une blague qui va générer pas mal d'argent pour le secours populaire. C'est important de le dire. Sachant que ça me rend fou que ça génère potentiellement des euros, ça. On sait pas. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. On a Steve Wozniak, le cofondateur de Apple, qui a déclaré que le Bitcoin était de l'or numérique pur, et que le prochain Apple pourrait sortir de l'écosystème crypto. Mais il a également mis en garde les investisseurs contre la multitude de projets qui sont là uniquement pour lever des fonds. On débute les actualités du mardi avec Zoltan Pozsar, un analyste chez Credit Suisse, qui annonce que nous voyons actuellement la naissance d'un nouvel ordre monétaire international. Et en gros, dans ses déclarations, il explique que la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les sanctions économiques finiront par affaiblir la position du dollar comme la monnaie de référence internationale et cela mènera à une plus grande inflation dans l'Ouest. Et il conclut ses déclarations par une note où il s'attend à ce que le Bitcoin profite de cette situation à la condition qu'il existe encore. Et en parlant de changement, on a un rapport qui démontre que le secteur de la finance décentralisée est actuellement en plein changement profond. En effet, on a un rapport de Galaxy Digital qui nous montre que la TVL, ou en français la valeur totale bloquée, dans les protocoles de DeFi d'Ethereum a atteint un plus bas historique et a atteint les 55%.
Et comme vous pouvez le voir sur le graphe que je vous affiche à l'écran, la perte de monopole d'Ethereum en termes de TVL a débuté en début 2021 avec la Binance Smart Chain, et elle semble s'intensifier depuis septembre avec des acteurs comme Phantom, Solana, Terra ou encore Avax qui attirent de plus en plus d'adeptes de la DeFi. Donc évidemment, je ne dis pas qu'Ethereum va disparaître, bien sûr que non. Il reste encore très largement dominant et le restera encore un bon moment à mon avis au vu de son effet de réseau. Mais il faut savoir que désormais Ethereum n'est plus l'unique blockchain populaire pour la DeFi et le lancement d'applications décentralisées, et elle va désormais devoir faire face à une concurrence qui devient de plus en plus sérieuse. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a aujourd'hui la Dogecoin Foundation qui dépose la marque et le logo Doge en Europe. À savoir que la fondation a précisé qu'il sera toujours possible de l'utiliser dans des mèmes ou des gifs, et qu'elle a déposé la marque car elle considère que le Dogecoin est désormais une marque connue et reconnue, et qu'il y a des personnes malveillantes qui pourraient chercher à tirer profit de l'absence de reconnaissance légale. Et finalement, on a la Thaïlande qui montre son envie de prendre soin de ses touristes russes. En effet, depuis que le peuple russe est touché par de nombreuses sanctions par des pays ou compagnies telles que Mastercard ou Visa, le gouvernement thaïlandais pourrait prochainement proposer à ses touristes des options de paiement en monnaie digitale. On débute les actualités du mercredi avec le BTC qui nous a fait un joli pump en passant de 39 000 $ à 42 000 $ durant la nuit. Et on va pas se le cacher, ça fait très plaisir. Mais voyons les raisons qui expliquent ce pump. Bon, tout d'abord, il y a des raisons techniques avec par exemple le rebond sur une trendline haussière qui se met en place depuis les plus bas du 24 janvier, mais également un grand nombre de positions short qui se sont fait liquider et qui entraînent donc une forte volatilité. Mais je ne suis pas un expert en analyse technique, donc je vais plutôt vous parler de l'actualité qui pourrait expliquer ce rebond. Comme je vous le disais dans le Daily Crypto d'hier, on avait des rumeurs qui disaient que Joe Biden allait prochainement signer un décret sur les cryptoactifs. Et bien aujourd'hui, la Maison Blanche a officiellement confirmé la rumeur en annonçant aujourd'hui que Joe Biden allait signer le tout premier décret sur les crypto-monnaies de l'histoire américaine. Et donc ce décret reconnaît que les crypto-monnaies ont un énorme potentiel et qu'elles pourraient permettre aux USA de renforcer leur leadership dans le système financier et technologique. Mais pour cela, la loi doit encadrer le secteur des cryptos afin de protéger les investisseurs et la stabilité financière. Donc en gros, ce décret va apporter une plus grande clarté à la régulation du secteur crypto, et d'après le directeur de la SEBA Bank, il y a actuellement un grand nombre d'acteurs institutionnels qui sont dans les starting blocks et qui sont en attente d'un cadre plus clair et plus précis pour pouvoir se lancer en toute sécurité dans les cryptos. Et donc grâce à la régulation, on pourrait voir dans les semaines et mois à venir une vague d'investissement massif dans l'écosystème crypto et blockchain. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Toujours concernant la régulation, mais cette fois-ci à Dubaï, on a le Premier ministre qui vient de voter une loi qui va mettre en place une autorité indépendante qui sera chargée de la surveillance du secteur crypto. Bon, déjà, pour rappel, Dubaï fait partie des pays les plus crypto-friendly, et ils font même partie des pays qui font tout pour attirer des entreprises crypto sur leur sol, en créant par exemple en fin 2021 une zone spécialement dédiée aux sociétés crypto. Et donc toujours dans cette ambition de devenir un futur leader de ce marché, ils mettent désormais en place une autorité qui surveillera le secteur, ce qui devrait attirer plus d'acteurs qui sont à la recherche d'un cadre clair et sécuritaire, mais également d'avantages que Dubaï offre déjà d'un point de vue fiscal. Et je vous rappelle qu'actuellement en Inde, il y a de plus en plus de sociétés crypto qui déplacent leurs sociétés à Dubaï, car le cadre est déjà beaucoup plus clair qu'en Inde où le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord avec la banque centrale. Bref, vous l'avez compris, les premiers pays qui encadreront le secteur des crypto-monnaies tout en permettant son développement seront les pays qui profiteront le plus de l'évolution de cet écosystème. Et la meilleure façon d'obtenir tout ce qu'on veut de moi, c'est d'être gentil. Bon, assez parlé de régulation et revenons au secteur crypto avec les frais de transaction d'Ethereum qui baissent à un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 6 mois. Pour ceux qui débarquent dans les cryptos, les frais de transaction d'Ethereum ont la réputation d'être très élevés à cause de la congestion du réseau. Et ces frais peuvent parfois aller jusqu'à quelques centaines de dollars. Et donc depuis quelques temps, les frais de transaction sont en train de diminuer, et cette baisse serait due à la chute des transactions pour les NFT. En effet, on peut voir une corrélation avec le début de la chute des recherches Google pour les NFT en début février, et le début de la chute des frais de transaction Ethereum qui ont débuté à la même période.
Et on continue de parler NFT avec une plateforme qui a marqué toute une génération. Et si vous regardez l'écran et que vous étiez sur internet au début des années 2000, vous avez compris de quelle plateforme je vais vous parler. Aujourd'hui, on a l'iconique LimeWire, un ancien logiciel de partage de fichiers numériques en peer-to-peer, qui annonce qu'ils vont se consacrer aux NFT en lançant une plateforme qui se concentrera sur les NFT musicaux et souhaite proposer un nouveau moyen de rémunération pour les artistes. À savoir que le projet est lancé par Paul et Julian Zehetmayer qui ont fait l'acquisition de la marque en 2021. Et pour le moment, le projet n'en est qu'à ses débuts et on ne sait pas sur quelle blockchain ils vont bâtir leur plateforme. Mais en revanche, on sait qu'il y aura des tokens de gouvernance qui permettront entre autres de voter pour l'entrée d'un nouvel artiste sur la plateforme. Bref, une actualité qui a la saveur de Madeleine de Proust pour moi. Et toujours du côté des NFT, la plateforme d'art Behance d'Adobe va permettre une exposition des NFT de la plateforme de Solana. Pour rappel, Behance est une plateforme appartenant à Adobe, et il s'agit d'une plateforme où des photographes ou des créateurs d'art numérique exposent leurs créations à leur communauté. À savoir qu'il était déjà possible d'exposer ces NFT venant d'Ethereum en les liant à ces identifiants du logiciel Photoshop pour prouver l'authenticité. Et désormais, il sera également possible d'exposer des œuvres venant de la blockchain Solana. Et sans transition, on a Crypto.com qui demande à des clients de rembourser leurs prêts d'ici le 15 mars, car la société va devoir stopper ses services de lending dans certains pays. En effet, la plateforme a envoyé un message à ses clients dans 41 pays, dont la France, qui indique que la juridiction ne leur permet plus de proposer des services de prêt crypto dans les régions concernées. Et ils sont donc contraints de clôturer toute activité de ce type. À savoir que pour le moment, on ne sait pas pourquoi ils ont été soudainement contraints de stopper ce service, car ils n'ont pas fait d'autres annonces officielles. Donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du jour avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la troisième plus grosse baleine de Bitcoin qui s'est gavée ces 2 derniers jours en achetant 740 BTC à un prix moyen de 38 400 $. Et donc cette adresse possède désormais 126 341 Bitcoin, soit quand même l'équivalent de 5,3 milliards de dollars à l'heure actuelle. Ensuite, alors que les projets crypto redoublent d'ingéniosité pour diminuer leurs frais de transaction, on a aujourd'hui les géants Visa et Mastercard qui s'apprêtent à augmenter les frais de transaction de cartes bancaires pour les commerçants. Et seul l'avenir nous dira si ce genre d'augmentation poussera les marchands à étudier d'autres systèmes de paiement, comme certains services crypto par exemple. Et on finit avec les actualités venant d'Ukraine, avec premièrement le vice-premier ministre qui souligne l'efficacité des cryptos, en disant qu'elles permettent de faire des paiements quasi instantanés, et donc de réagir de manière très rapide à la situation actuelle. Et deuxièmement, on a la plateforme Kraken qui annonce aujourd'hui qu'elle va distribuer 10 millions de dollars à ses utilisateurs ukrainiens, et il précise qu'il préfère venir en aide directement à la population plutôt qu'au gouvernement. On débute les actualités du jeudi avec la Corée du Sud où les élections présidentielles viennent de se terminer et le nouveau président fraîchement élu est une personnalité qui est ouvertement crypto-friendly. En effet, alors qu'en France les cryptos sont juste totalement absentes du débat politique, malgré leur importance cruciale pour les années à venir, en Corée du Sud le thème des cryptos a été un thème majeur durant la campagne, et chaque candidat avait son avis sur la régulation qui devait être mise en place sur les cryptos afin de récupérer les votes de la plus jeune génération. Et le nouveau président Yoon Suk-yeol a une position qui est à contre-courant de ce que l'on voit actuellement dans le monde, car il souhaite déréguler les cryptos car il considère que la réglementation actuelle est trop stricte. Et je vous rappelle qu'en 2021, de nombreux exchanges ont dû fermer suite aux applications de règles plus strictes, et les places d'échange en Corée du Sud sont désormais obligées de reporter toute transaction suspecte aux autorités. Et donc Yoon Suk-yeol souhaite alléger les restrictions avec, entre autres, une augmentation du plafond à partir duquel les gains en crypto sont taxés. Ensuite, il souhaite mettre en place des avantages pour attirer les licornes du secteur crypto. Et finalement, il propose que les cryptos saisis suite à des vols soient restitués à leurs propriétaires. Bref, vous l'avez compris, la régulation du secteur crypto n'a pas fini d'évoluer et finira peut-être un jour par s'adoucir pour des raisons électorales, mais également pour qu'un pays devienne plus attractif. Allez, on arrête de parler de régulation et on revient en France avec l'étude de YouGov qui nous fait un snapshot du sentiment des Français sur les métaverses. Bon, déjà, pour poser les bases, l'étude nous montre qu'il y a aujourd'hui 61% des Français qui ignorent totalement ce que sont les métaverses. Et il y a seulement 21% des personnes en France qui ont une connaissance partielle, alors qu'il y a 8% des Français qui estiment bien connaître les métaverses. Et bien sûr, il y a un fossé entre les générations, avec 48% des 18-24 ans qui disent bien connaître ce domaine, contre seulement 19% pour les plus de 55 ans. Et finalement, il y aurait 21% qui se disent prêts à travailler dans un métaverse.
Bref, rendez-vous pour un prochain snapshot en 2025 avec des chiffres qui n'auront plus rien à voir avec ces chiffres qui démontrent que l'on n'est qu'au tout début de l'adoption des métaverses par la population générale. Et en parlant de l'adoption, on a aujourd'hui Elrond qui nous sort une petite bombe. En effet, aujourd'hui l'équipe annonce la finalisation de l'acquisition du géant TwistPay. Pour ceux qui ne connaissent pas, TwistPay est une institution financière licenciée par la Banque nationale de Roumanie et qui propose des services de paiement en ligne via les réseaux de Visa et Mastercard ainsi que d'autres méthodes de paiement alternatives. Donc aujourd'hui on a la Banque centrale de Roumanie qui valide cette acquisition et permet ainsi à l'équipe de Benjamin Mincu de décrocher une licence bancaire qui leur permettra ainsi d'opérer dans l'ensemble de l'espace économique européen en tant que processeur de paiement. Et sur Twitter, l'entreprise tisse déjà certaines de leurs ambitions, comme par exemple l'émission de stablecoin, ou encore l'émission d'une carte de paiement crypto et bien d'autres services à venir. Et pour rappel, Elrond Network avait déjà fait l'acquisition de Utrust, qui est une plateforme blockchain de paiement numérique, qui combine les fonctionnalités des systèmes de paiement en ligne traditionnels et de la technologie blockchain dans le but d'offrir les meilleures solutions des deux mondes. Bref, vous l'avez compris, Elrond est en train de positionner ses pions de façon stratégique et ça promet de bonnes choses pour l'avenir de ce projet. Et bien sûr, affaire à suivre sur le Daily Crypto. Et finalement, on a Christine Lagarde qui annonce que la Banque centrale a révisé ses prévisions sur l'inflation suite à la situation en Ukraine. En effet, elle a annoncé que l'inflation sur l'année 2022 pourrait atteindre plus de 7%. On débute les actualités du vendredi avec deux actualités qui en disent long sur le sentiment des différents acteurs concernant les cryptos. Tout d'abord du côté des baleines, dans les dernières 24 heures, on a quelques énormes wallets qui ont retiré pour plus de 35 000 BTC des places d'échange, soit l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars. A savoir que ces transferts peuvent provenir d'investisseurs, mais également des places d'échange elles-mêmes qui gèrent leurs fonds. Mais dans le même temps, on a Glassnode, un des leaders de l'analyse des données on-chain, qui dévoile un graphique qui suggère que les wallets BTC de différentes tailles sont actuellement en train d'accumuler des BTC. Et du côté des particuliers, on a les données de trafic sur les places d'échange qui ont chuté de 20% sur le mois de février, et quand on regarde le graphique qui nous montre le trafic sur les exchanges mois par mois, on voit très clairement que le trafic est corrélé au prix du Bitcoin, et c'est normal, quand le prix monte, tout le monde en parle et veut acheter, mais quand le prix baisse, plus personne ne veut en entendre parler. Bref, on voit ici que désormais l'intérêt des particuliers est retombé et les institutionnels seraient rentrés en phase d'accumulation. Mais attention, je précise que ça ne veut absolument pas dire que l'on ne peut pas encore corriger sur le Bitcoin et le reste du marché crypto. Et sans transition, du côté de Just Mining, l'entreprise vient de signer un partenariat qui va leur permettre d'optimiser leurs services grâce à Stripe. Pour rappel, Stripe est une société qui propose des services financiers aux entreprises et startups de toute taille, et les services qu'elle propose permettent aux entreprises en ligne de pouvoir accepter facilement les paiements, d'effectuer des virements et gérer leur activité en ligne. Et pour la petite histoire, Stripe avait des services de Bitcoin en 2018, mais cette même année elle a fini par abandonner ses services, et en octobre 2021, elle avait teasé son retour dans le secteur des cryptos en embauchant une équipe dédiée au développement des services crypto. Et après 6 mois de travail, l'entreprise vient d'annoncer le lancement de services dédiés aux sociétés crypto. Et dans les services qu'ils offrent, on a entre autres un service clé en main qui permet d'accepter les dépôts en monnaie fiduciaire venant de 180 pays, ou encore un service qui facilite la gestion des fonds, ou encore un autre service qui lui permet de faciliter la création et la gestion des KYC. En gros, Stripe offre des outils clés en main qui suivent les dernières réglementations afin que les entreprises puissent se concentrer sur leurs produits. Et aujourd'hui, Asher vient d'annoncer sur Twitter un partenariat entre Just Mining et Stripes, et il a finalisé son tweet en annonçant qu'il ne s'agit que de la première d'une longue série de bonnes nouvelles. Bref, Just Mining continue son expansion et il semblerait qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et alors que les entreprises font tout pour développer un écosystème crypto sain pour les utilisateurs, on a le Parlement européen qui pourrait bien mettre des bâtons dans les roues aux sociétés crypto en Europe. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, le vote de la loi MiCA avait été reporté et une mention qui allait rendre les blockchains de type Proof of Work interdites en Europe a été retirée. Mais aujourd'hui, sous la pression de plusieurs groupes politiques, 2 nouveaux amendements ont été rajoutés dans la loi qui sera soumise au vote ce lundi 12 mars. Et ces 2 amendements vont interdire l'émission et l'offre de jetons reposant sur le Proof of Work. Ce qui, vous vous en doutez, compliquera grandement le fonctionnement de nombreuses places d'échange qui devront soit fermer ou s'expatrier. Et les services liés à Ethereum tels que la DeFi deviendront illégaux sur le sol européen. Bref, vous l'avez compris, si cette loi est votée, elle signera la fin du développement des entreprises crypto en Europe, ainsi qu'une réduction des services auxquels nous avons accès. Et de facto, elle entraînera une fuite des cerveaux qui pourraient par exemple partir aux USA,
qui elle semble vouloir réguler sans interdire, comme le suggère le décret récemment signé par Joe Biden. Et je vous invite à contacter votre député européen en lui envoyant un message pour lui faire savoir que vous êtes contre la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et je vous mets en description le lien pour trouver votre député européen, ainsi qu'un message que vous pouvez simplement copier-coller pour lui envoyer. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dès ce lundi de l'avancée des votes. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Et cette semaine, le marché est plutôt sur une incertitude, car on a le BTC qui est à peu près sur du moins 1%, et ETH qui est à moins 3%. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que cette semaine, on a des projets qui ont carrément explosé, avec par exemple le Run qui nous fait un plus 30%, ZEC qui nous fait un plus 37%, et Waves qui nous fait carrément un plus 45%. Mais on a également des marchés qui ont perdu, avec ANC qui nous fait un moins 28%. Mais je vous rappelle que sur le mois, ANC est sur un plus 70%, donc normal qu'il corrige un petit peu. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir qu'on a un micro rebond par rapport à la semaine dernière, mais bon, ça reste franchement pas exceptionnel, mais il est intéressant de noter que là actuellement on est sur un niveau de 38 au niveau des recherches, et au moment du top du Bitcoin en 2018, on était sur un niveau de 33. C'est-à-dire qu'actuellement, malgré le désintérêt de la population pour les cryptos, on est sur des niveaux de recherche qui sont similaires à ceux qu'on avait pendant le top de l'euphorie en 2018. Ainsi se termine le 24e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches et je vous publie également le Daily Crypto du lundi au samedi. Bref, comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto et à demain pour le Daily Crypto du lundi.